comment construire une collection de 5 montres. Faut-il être passionné ou raisonné? Subtil ou volubile? Ah, vaste sujet! La seule vraie réalité, c'est que c'est un kiff de faire des montagnes russes pour choisir une montre. Eh bien, pour vous soigner, je vais vous montrer comment on accueille un patient avec Valentin qui va nous raconter 5 de ses montres de sa collection. On va voir s'il est visionnaire, passionné, complètement fou. Franchement, un petit peu de tout ça, comme nous tous. Les amis, claquez votre like et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez que d'autres patients viennent sur le canapé. En tout cas, restez avec nous pour ce nouvel épisode de 5 petites montres entre amis. Salut Valentin. Salut Xavier. Ça va? Ça va, merci. Tu nous viens d'où? Bretagne. Bretagne. Il nous a amené le soleil les amis, c'est vrai. C'est le début de la bonne météo là. Ouais, ça fait du bien après toute cette période sans soleil. On a discuté que d'un truc juste avant, c'est de pêche à la dorade. Et on s'est mis d'accord quand même que la dorade royale, c'est quand même l'un des trucs les plus sympas à pêcher. Et c'est bon. Et c'est bon en plus en ceviche ou alors grillé sur le barbecue. Mais quand on va à la pêche, par contre, on a rarement des bonnes toquantes. T'es d'accord? Ouais, on évite. Tu vas avec une G-Shock? Une Apple Watch. Une Apple Watch. Ouais. Et une G-Shock dans ta collection? Non. Pas de G-Shock dans sa collection. Bon, alors on démarre avec quoi là? Il y a 5 montres là et t'en as une autre là? Et une au poignet. Qu'est-ce que ça fait voir ça? Alors, c'est tout nouveau. Qu'est-ce que c'est? Une toute nouvelle Tudor. Ah la Une vache, Black le Bay. mec, t'as déjà la Tudor Black Bay, Exactement. Black Bay 41, 40, 39, 41. 36, 38, on sait plus. On sait plus, il y en a tellement maintenant. 41. Non, 41, ouais. c'est Watches l'annonce. and Wonders 2024. Exactement. Mais elle vient de sortir, tu l'as déjà. J'ai eu un peu la chance de sauter dessus quand elle est sortie. C'était pas forcément sur celle-là que je voulais m'intéresser initialement. C'est la toute nouvelle 38 GMT. J'ai pas de GMT. Et 38 du coup, GMT, c'est quoi ça? la- Non, 58. La 58, Ok. pardon, GMT. Ok. Et je l'ai vue un peu en photo, etc. Et celle-là est arrivée dans la boutique de mon AD. Et en fait, je me suis dit, mais c'est plutôt celle-là qui me convient. Je peux l'essayer? Bien sûr. Ça marche. Tiens, je te passe celle-ci, si tu veux regarder. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, quelle poignée... Oh là ça commence bien. On n'a pas démarré les 5. Sur les 5, il y en a une ou deux, honnêtement 2, dont j'ai la connaissance. Mais sinon, je savais pas que tu venais avec ça. Tu as le même poignet que moi. À peu près, ouais. Hein, qu'est-ce que tu en penses de ça? Les Ouais. amis, c'est la nouvelle Beau Bleu seconde française. Ils l'ont Très lancé le 6 juin 44, hein, pour les 6 juin 2024 pour les 80 ans. Tu vois, c'est du beau. débarquement en Normandie. La Normandie et la Bretagne, c'est pas très éloigné. Je me suis dit que ce serait sympa. Bon. T'as vu la seconde qui flotte là? Ouais. Seconde volante flottante mystérieuse, les amis. Allez jeter un œil, je vous mets le lien sur la plateforme d'Alichus il y a toutes les infos sur ce produit-là, etc. J'ai eu l'occasion de la voir quand c'était un prototype et je l'ai essayé, je vous raconte ce que j'en pense. Super bracelet. Pour les fans de Dresswatch, les amis, c'est intéressant. Pour les amateurs de montres inconscientes, délirantes, pour chiner le temps qui passe sans se prendre la tête et sans vraiment savoir si la montre donne l'heure correctement ou non, vous vous faites omnibuler par cette petite seconde. Moi, je l'appelle mystérieuse et la marque l'appelle volante. Chacun son truc. Là, il est exactement quasiment midi. On va enchaîner avec la première des 5. Alors, je pioche au hasard Au hasard. et tu me dis ce que tu en penses. Ok, avec les petites anecdotes. Bon, Eh, attends. commence bien. Ah ouais, parce que là, Zénith El Primero or rose. Ouais, Chronomaster en rose, ouais. Ah ouais, non mais là, des montres, non, on n'a pas eu beaucoup. On a eu une Vacheron Constantin cette saison, avec Alexandre, hein, une Patrimonie qui était vraiment superbe. Mais sinon, c'est pas Légion. Qu'est-ce qui fait que tu es allé sur une montre en or? Tu es allé sur le chrono, l'un des chronos les plus désirés, en or. En or. En fait, j'aime beaucoup Zénith. Tu avais eu sur le canapé justement, il me semble que c'était Pierre qui est pareil, qui aimait beaucoup les Zénith et je rejoins là-dessus. Bon, déjà, il y a le mouvement et le Primero. J'avais déjà, juste avant, j'avais acheté une Défi cadran bleu
avec la possibilité On de a changer. dit que les montres dont tu parlais, elles n'étaient pas dans la pochette. Ouais, Ou elles ça. sont dans la pochette. Elles sont pas dans la pochette. Non, parce que Celle-là, je elle est sais pas que dedans. quand ils viennent, les mecs, ils me font des surprises. Après, moi, je sais plus ce qui se passe. Hein. Celle-là n'est pas dedans. Ok. Mais du coup, je voulais rester chez Zenith et j'avais repéré effectivement celle-ci, la Chronomaster. Là. Et lors d'une soirée chez l'AD, j'ai vu celle-là. Et en fait, c'est impossible, une fois qu'on se la met dans l'esprit, qu'on se la voit au poignet avec des photos dessus. Bon, c'était compliqué. Après, bon, le prix effectivement n'était pas le même, mais en réfléchissant, en attendant la bonne occasion, j'ai sauté dessus. Quoi. T'as lâché. Ouais. T'as lâché. Boucle déployante double. Ah, mais non, mais là, t'as changé de poignet. Pourquoi elle me va. Regarde, j'arrive pas à la fermer là. Hop. Eh ouais, non mais attends, ouais, ça y est. C'est l'œdème. Mec, c'est l'œdème, je vais devenir tout bleu, les amis. Donc on a... ouais, mais quand tu l'as essayé, Alors pourquoi elle or était en acier aussi. Alors quand je l'ai essayé, non, je l'ai essayé les deux. J'avais comparé celle en acier et celle-là juste à côté. Pourquoi or ? Parce que j'aime bien j'aime bien les montres en or. Bon, celle-là c'est peut-être un petit peu beaucoup d'or, mais voilà, c'était l'exception. En fait, c'est l'exception. Je me suis dit, j'aime bien Zenith, je veux marquer le coup avec celle-là. Et je la trouve sublime, quoi. L'association de toutes les couleurs, mon teint qui va, je trouvais que, en fait, moi les montres je les associe avec mon outfit, comment je m'habille. Pas forcément, pas forcément. Je ne veux pas parler de dress watch ou de tool watch ou. Mais là, t'es habillé version Zenith ou pas? Et ben là, j'aurais pu être habillé version Zenith. Je trouve que là, ce jour-là, je crois en plus que quand je l'ai essayé, j'avais ce petit pull-là. Il a le pull associé beige. Et il a le cadran à 6 heures de la couleur du joueur de polo Ralph Lauren. Exactement. Ça, c'est bon. Ça, Daniel, je l'appelle Daniel maintenant, hein, un invité qui est venu sur la chaîne il y a quelques temps, souvenez-vous. Daniel Lévy, chemisier sur mesure, qui nous parlait d'élégance. Non, mais c'est vrai que là, tu es dans une élégance chic sport. C'est exactement ça. En fait, je cherchais quelque chose qui puisse se mettre tant avec un costume ou en soirée que un jean et moi, je me dis simplement que tu aurais pu mettre un t-shirt un peu bleu pétrole, parce que là, il est noir, ça va pas complètement avec l'autre sous-cadran. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors là, tu as un bracelet qu'on va qualifier de nubuck. Ouais, exactement. Alors j'ai un peu peur de l'usure, mais c'est du bracelet Zenith qui a priori va tenir dans le temps. On a l'impression qu'il y a une doublure un peu... qui te permet éventuellement de lutter contre la transpiration. Ouais. Un peu ça, ouais. Ça devient un peu standard, je pense, hein, maintenant. Ouais. Il y a un truc qui me surprend, si tu me permets. On a une montre intégralement en or et ils n'ont pas mis de masse oscillante en or. Exactement. Moi aussi, ça c'est un scandale, ça, monsieur Zenith. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, il y a plusieurs choses qui me perturbaient, mais qui ont été résolues très bien. C'est quand on achète des montres en or, on va se retrouver par exemple avec un écrin standard d'une montre en acier. Et je l'avais dit, moi quand je l'ai acheté, je lui ai dit mais du coup c'est un écrin normal pour celle-ci ou il m'a dit bah oui, comme quand on va chez Rolex, peu importe, on a toujours les mêmes écrins. Et du coup là il avait fait l'effort par contre de demander à Zenith pour avoir un écrin un peu plus adapté à la montre et il m'a envoyé spécifiquement pour ça un écrin bien satiné. Mais voilà, mais effectivement la masse oscillante qui n'est pas en or, je trouvais ça un petit peu étrange. Au final, on la voit pas. Hein, ce qu'on voit, c'est plutôt le boîtier et le cadran. Ouais, non, mais c'est bien. C'est bien. Et puis là, tu as donc le chronographe qui fait le tour en 10 secondes. Ouais, c'est ça. Eh ouais, il est beaucoup plus excité que sur un chronographe classique. Hein. En fait, c'est le même mouvement et la même approche que sur le Chronomaster Sport. Ouais, exactement. Il fait tant parler parce qu'il paraît. Je veux dire, il y a un mec, c'était un cyclope et en plus, il avait l'œil crevé. Il voyait dans la Chronomaster Sport une Rolex Daytona. Tu vois, donc il avait vraiment un gros problème de vue. Là, on a un truc fantastique. On voit moins, malgré mes lunettes ultra puissantes. Oh yes, 10th of a second. Là, on le voit. Dans le réo, c'est discret. 5 Hz, ouais. Mais c'est une montre qui est moins sport qu'une Chronomaster Sport, comme son nom l'indique, et que tu as Zenith Défi. C'est le boulon que tu as? Oui, c'est ça, le polygonal, là. Ouais, exactement. Avec le cadran de quelle couleur? Bleu. Et ce que j'aime beaucoup, du coup, sur la Défi, avant, c'est l'interchangeabilité des bracelets assez facile avec le petit clip derrière, donc il n'y a pas sur celle-ci. Mais t'as pas. Ouais, t'imagines, là, tu attaques avec la fourche Bergeon, là, et bim, t'as enlevé un angstrom de millimètre de pouillème de micron or. Ça devrait être standard, hein, je pense, hein, ce système de changement de bracelet rapide.
Bon, après, il y a les... Bon, là, on va faire une requête chez ton AD à Zénith. Il faut un changement. Ils font des pompes standards et des pompes en or. Et des pompes. Ah ouais, attendez, il faut pas déconner. C'est quoi le petit adjectif pour toi de cette montre? Splendide. Le mec, il a bossé. Il est venu en train. À mon avis, il a révisé tous ses adjectifs comme un malade. Alors, c'est vrai que moi, je suis un grand fan de Zénith. C'est sympa. Ce que j'aime bien, quand on la regarde de face, c'est qu'elle a un traitement, on va dire, brossé avec une lunette polymiroir. Et puis après, sur les flancs, effectivement, tout est en poly brillant. Je suis un peu moins fan de ça. Mais un jour, peut-être que je prenne quand même une montre full or. Mais moi, j'aimerais bien avec le bracelet or. Ouais, alors là, ça fait too much. Non, j'ai entendu plusieurs fois sur ta chaîne, ça dépend sur qui. Et je suis d'accord. Karim, elle lui allait bien. Ah, super. Karim, je te salue, j'espère que ça va bien. Vous savez qu'on est souvent en contact encore avec Karim, puisque maintenant, je crois qu'il est en train de... il était déjà un peu ma boule. Karim, selon mon terme à moi, ma boule. Mais je crois qu'il est devenu toquer des montres, comme nous le sommes tous. Le petit détail que tu préfères là-dessus, c'est lequel? L'aiguille rouge. L'aiguille rouge? Qui fait tout ressortir, ouais. C'est pas l'or. Ah si, mais l'or, je l'ai pris pour l'or, mais le petit détail, c'est un gros détail là, l'or. Bon les gars, on démarre sur les chapeaux de roue, mais en fait on comprend bien que celle-ci, tu l'as achetée il y a combien de temps? Début d'année. Ah, début d'année, ok. Donc, et là tu dors chez le même AD. Chez le même AD. Ah, nous avons affaire à un insider, les amis, donc forcément, bah oui, attendez, un bon client sur un marché fait de rareté, de fait, il a des infos plus rapides, il a la confiance. C'est ça, on achète une montre et un AD au final, parce qu'on lui fait confiance, exactement. Oui, mais en fait, on achète une montre et un vendeur. Parfois, c'est pas un AD, ça peut être aux ventes aux enchères, ça peut être d'occasion, etc. À un moment ou un autre, celui qui vous vend l'objet, il y a une relation de confiance qui doit se créer pour des raisons parfois différentes. Quand on est dans le neuf avec des produits rares ou récents, il faut que le vendeur ait confiance en vous. Ouais. Que, tu vois, qu'il ne se dise pas, tiens, j'ai vendu la montre, et puis en fait, 2 semaines après, je vois une annonce et c'est bizarre. C'est ça, c'est une relation de confiance qui s'est installée dans le temps. Ça fait déjà plusieurs années que je vais le voir, et voilà, il sait que moi, je ne revends pas forcément, je ne revends pas même. Et va à la pêche aussi? Je crois qu'il va à la pêche. Il va à la pêche. On va se faire un épisode petite montre entre amis avec concours de pêche. Dorade, macro, macro c'est facile, du bar. La mitraillette. Ah oui. Allez, alors je sors ma mitraillette et je vais en chercher une autre. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Ouh, là, on a une... Attends, bouge pas, j'arrive pas à lire. Non, mais ça me semble être une Kurono Tokyo. Kurono Tokyo. Chronographe. 3. Chronographe 3. Le chronographe 3 Izui. Ouais. C'est celle qui est sortie fin d'année 2023. Donc là, tu l'as pas pris chez ton AD. Ah non. Là, il faut la commander en ligne. Ah, mais ça, c'est une sacrée histoire pour la commander. Il faut Parce être que c'est un sketch monumental, cette histoire. Enfin, c'est un sketch. C'est comme toutes on va dire, les séries limitées de marques à un tarif relativement accessible. Relativement. Combien ça coûte? Sans les frais de douane, entre 3 et 4 000 euros. Ah, quand même. Avec les frais de douane, 4 000 euros. Ah ouais, non, mais parce que c'est le chrono, sinon les 3 aiguilles étaient moins chères. Voilà. Et donc c'est le grand horloger japonais, c'est ça? Hajime, ouais. Hajime Asaoka, voilà. Et Kurono Tokyo, souvenez-vous les amis, et ça fait 2 fois que j'en reparle, on avait eu Antoine qui était venu sur la chaîne en parler avec beaucoup de passion et d'émotion. Là on reconnaît le boîtier avec séance très très arrondi là. Elle doit être super confortable cette montre. Ouais, alors le bracelet peut-être un petit peu moins, c'est ce que je regrette un peu sur cette montre. Le bracelet est un peu standard, mais la couleur va très bien, mais c'est juste la qualité du bracelet qui... Ouais. Hajime, on va lui dire, franchement, heureusement qu'il y a écrit Genuine Laser pour qu'on se dise que c'est du cuir. Ouais, après on achète une montre et le bracelet est accessoire, donc ça reste un accessoire quand on va voir... les différents sites. Oui, mais bon, quand même, ça a beau être nettement moins cher. Je ne sais pas quel est le prix d'un tourbillon de chez Asaoka. Prix sur demande. Prix sur demande. Bon, donc c'est extrêmement cher. À un moment ou un autre, tu as quand même envie d'avoir un... Tu vois, tu parlais de la boîte sur ta Zénith.
Tu vois, tu te dis, non, mais attends, une montre en or, hein, pourquoi j'aurais la même boîte, et pas qu'un élément quand même distinctif, on va dire plus haut de gamme, plus rare. Bah là, c'est un peu la même chose. Là, on a un bracelet qui a l'air assez cheap. Bon, par contre, elle me va bien. Ça, c'est la mauvaise nouvelle pour toi. Oui, bracelet Ardillon, je peux régler, bing, voilà, elle est à ma taille, donc je la mets dans ma shortlist déjà. Qu'est-ce qui t'a séduit sur celle-ci? En fait, c'est l'espèce d'exclusivité de la marque, hein, donc savoir déjà que ça vient du grand maître horloger, Hajime Asaoka, et donc cette partie-là, et la couleur, en fait, la couleur vert, le jade, là, la pierre de jade. Je trouve ça, le petit dégradé. Qu'est-ce qu'il a expliqué là-dessus, sur la couleur? Tu sais ou pas? C'est tiré d'une pierre qui est retrouvée au Japon, sur les littoraux du Japon spécifiquement, qu'il a été récolté, etc. Donc voilà, l'histoire, oui, c'est plutôt l'histoire de l'horloger, mais... Comment ça se commande? Alors, ça, c'est un parcours du combattant. C'est des séries limitées, du coup, ils vont en produire peut-être, je sais pas, 200, 300, on ne sait jamais combien il en produit. Et voilà, il y a des créneaux et des fuseaux horaires qui sont définis sur le site et il faut s'y connecter assez rapidement. C'est un peu partout, comme pour les concerts, les festivals, on a l'habitude de ces trucs-là. Et du coup, là, pour la montre, il faut être prêt. Donc, en France, il y avait deux fuseaux, deux horaires de vente à chaque fois. Et donc, première arrivée, premier servi? Exactement. Donc, moi, c'était à 3h du matin, heure française. J'avais préparé la veille, j'avais préparé sur mon ordinateur un petit bloc-notes, le numéro de carte bleue que j'ai préparé à copier-coller. Je m'étais réveillé, donc mis le réveil à 2h50. Ça râlait à côté de moi. Pourquoi tu te réveilles à 2h50? Je lui dis t'inquiète pas. Et du coup, 3h, pouf, le truc se lance. On dit je la veux, je la mets dans le panier et hop, copier-coller. En 30 secondes, c'était plié. Et si on rafraîchissait, en 2 minutes, il y avait déjà tout était déjà vendu, quoi. Il y en avait combien? Impossible de dire, on ne sait pas. On peut pas dire. Et après, ils envoient ça 3 ou 4 mois après. Hein, ils lancent la production après. Ouais, donc en fait, ils ont pas forcément une quantité, ou ils en ont une, et puis après, ils font ça. Il y a des marques maintenant qui font différemment. Je ne sais pas si tu as remarqué. Il me semble que Baltic a fait ça avec son Tricompax. Enfin, entre guillemets, Tricompax, c'était plutôt un Compax, mais il appelle Tricompax Tour Auto, où là, tu avais une fenêtre de commande. Ah oui. All you can eat, donc il y a 120 commandes, ils en font 120, il y en a 370, ils en font 370. Je trouve ça assez bien joué, bravo les équipes de Baltic sur cette façon de faire, parce que ça enlève cette immense frustration. Je pense, ça évite derrière d'avoir aussi un marché gris qui devient délirant. Ouais, c'est ça. Et puis l'autre solution, c'est ce que fait MBNF avec MAD, où là c'est tirage au sort. Mais là, ma foi, tirage au sort, il y a les chanceux, il y a les pas chanceux. Hein. Il y a les clients fidèles plus les tirages au sort, je crois. Il n'y a pas cette histoire-là? Alors oui, non, maintenant, il y a les clients. C'était le départ. Au début, c'était pour les clients MBNF, puis après les autres en tirage au sort. Donc là, puis après les autres, en fait. Et donc, moralité, ceux qui n'avaient pas les moyens d'acheter une MBNF, c'est-à-dire grosso modo, personne n'a les moyens, à peu de choses près. Et ben donc, cette initiative de faire moins cher, je crois que c'est 2500 balles, entre 2500 et 3000, finalement, il y a des gens, il n'y avait pas accès. Souvenez-vous, on a eu, je vais y arriver, le petit samouraï, Florent qui est venu sur la chaîne nous raconter qu'il avait tenté sa chance 3 fois sans gagner. Et en fait, les équipes de MBNF se sont dit, allez, on va sortir un modèle où on va en faire X. Et puis la première partie, c'est tous ceux qui ont essayé d'en gagner les 3 fois de suite et qui n'ont pas gagné. Et on va leur proposer en premier à eux. D'ailleurs, il en a une, je crois. Justement, puisqu'il avait. Et oui, on voit ses photos. Si on ne voit pas les photos de petits samouraïs, c'est qu'on n'est pas sur Instagram. D'ailleurs, les amis, être sur Instagram, c'est bien, mais si vous voulez voir des belles photos, et puis en fait, avec du contenu avec. C'est-à-dire que cette photo, elle est belle, mais parce que celui qui l'a, c'est la sienne, il l'aime et il raconte pourquoi il l'aime. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com. Je crois qu'on a quelques-unes de tes montres dessus. Vous allez forcément voir des belles photos arriver dans la collection de Valentin. Il y a une question qui me taraude là-dedans. Dans les Kurono Tokyo, 3 aiguilles, c'est un mouvement Miyota. Mais Miyota fait pas de chrono, donc là c'est du Miyota, c'est quoi? Du Seiko. Ah, Seiko. Ouais.
Donc là, tu as quand même quand tu as 4000 balles avec un mouvement psycho mécanique, là, ça interpelle. Moi, personnellement, ça ne me choque pas plus que ça, parce que je ne regarde pas forcément une montre de cette façon-là. Mais à 4000 balles, qu'est-ce que tu as comme chrono mécanique? Bah, t'en as pas tant que ça quand même. Hein. Non, je suis pas... Chrono mécanique suisse, 4000 balles. Bah si, mais il faut aller sur des séries limitées de jeunes marques ou de choses qui se relancent. T'as un petit peu plus, il y a chez Tudor. Hein, Non, mais tu as quelques marques. Je crois que Nevada a relancé ça dernièrement avec son Chrono King, si je dis pas de conneries, où tu avais une version en Mecha Quartz et une version avec des Valjoux revisités d'époque. Tu vois, et je me demande si c'était pas dans la même gamme de prix, les amis. Tout ça, c'est de la spontanéité. Peut-être que je délire. Ton petit adjectif là-dedans, c'est quoi? Ah, t'as pas révisé? Celle-ci, je dirais... Verdâtre? Verdâtre, c'est très bien. C'est ça. Là, vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Tu as choisi la couleur du cadran. Mais vraiment, je l'ai pris... on parlait du mouvement. Moi, je ne me considère pas comme un spécialiste des montres. Je ne vais pas parler en montre Rolex 16, machin truc. Bon, en fait, ce qui me plaît, c'est déjà l'aspect, quoi. Le mouvement, après, on va s'y intéresser parce qu'on est passionné par ça. Mais quand on achète, d'abord, c'est pour le cadran, au final, la forme. Et donc là, c'est la couleur, quoi. Vraiment la couleur et l'histoire du grand maître, quoi. Cette montre a la couleur jade de ses yeux. C'est sa femme qui doit être contente à chaque fois qu'il a cette montre. Regarde, on voit ton regard. On ne te l'avait jamais dit, ça. Hein. Non, mais c'est vrai. Eh ben voilà, c'est pour ça qu'on vient se faire soigner. C'est impatient de petites montres entre amis. On a passé les 200 épisodes, les amis, il y a quelques temps. Si vous voulez que ça continue, moi je suis reparti pour la saison 6. Je suis déjà en train de taffer sur la saison 6. Je t'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Saison 6 qui démarrera comme chaque année mi-septembre. Voilà, on est en train de réfléchir à tout ce qu'on va faire, etc. Donc si tu veux que ça continue, claque ton like forcément. Mets un petit commentaire simplement pour dire merci les gars. Et il est venu en train, fait l'aller-retour journée, ça lui coûte des thunes de sa poche, etc. etc. S'il n'y a plus d'invités, il n'y a plus de chaîne. Ou alors je deviens créateur de contenant, les amis. C'est-à-dire il y a de l'artifice, mais il n'y a rien dedans, quoi. Ouais. C'est un plaisir de parler de montre. Hein. Ouais, mais t'es pas obligé de venir non plus, et tu le fais, et ça c'est extrêmement plaisant. Donc on a eu une première surprise, la Tudor Black Bay, la toute nouvelle. Hein. Ouais. On a eu, le chrono Zénith en or. Il y a que des chronos? Non. Qu'est-ce qu'on a alors? Je vais essayer de deviner maintenant, parce que... Non, c'est un chrono. Celle-ci... Ah ouais, mais là, attends, hop. Là on est sur un truc très très particulier. Oula, attends. Furlan-Marie, ok. Donc là, c'est assez proche de loin d'une Kurono Tokyo. Mais là, c'est une custo, là. Là, t'as un truc, on a l'impression que c'est un mec qui fait des graffitis sur les murs de Paris, là. C'est ça. On a l'impression que c'est les Space Invaders, mais là, c'est un cœur. Un cœur avec un 5 dessus. Ouais, et puis en espèce de pixel. Alors, c'est pas un 5, c'est un S. C'est un S, ok, c'est un cœur avec un S pixelisé. Il y a une signification de ce cœur? Ouais, là c'est la Furlan-Marie en collaboration avec Seconde. Ouais. Et en fait, moi c'est effectivement ce petit cœur là qui m'a intrigué, qui m'a même attiré plutôt qu'intrigué. C'est en rapport avec moi ce que je fais dans la vie, donc c'est pour ça en fait que je l'ai pris. Et puis par rapport à la globalité, hein, moi ce que j'aime bien dans tout ce que j'ai, c'est un peu l'exclusivité ou le hors du commun, et celle-là elle est hors du commun. « 8 en 5 secondes, x 3, 24, 24 x 4, 96. » T'es un peu stressé là? Non, ça va. Ça va? Non, ça va. C'est ça, après la prise de pouls? Oui, c'est... En 5 secondes, je l'ai pris. Après, j'ai fait de la multiplication. Ouais. Mais sinon, tu prends parce que là, on a l'aiguille pulsométrique. Exactement. Calculer la fréquence cardiaque. C'est ça. Ouais. Mais t'es infirmier, t'es bancardier, t'es médecin. Oh, il est médecin, la vache. Il faut que tu me soignes parce que force de 200 invités sur Petite Montre entre amis, je suis en train de perdre la boule, moi. Ouais, du coup, c'est ce petit cœur-là qui m'a... La petite référence. En fait, ce qui est important dans notre métier, c'est
c'est pas l'heure, hein, on est tout le temps en retard, mais c'est plutôt de... Non, c'est les dentistes, ça. C'est tout le temps, en fait, c'est la fréquence cardiaque, effectivement, on le calcule avec le... Au bout de 15 secondes. Ouais, ou alors on fait 30 en 30 secondes, on aime bien 30 secondes. Enfin, moi, je fais avec 30 secondes. Toi, tu fais avec 30 secondes. Ouais. Alors, j'utilise pas forcément le pulsomètre, hein, j'utilise l'aiguille. Ouais, il faut que tu te fasses customiser le truc, parce que là, c'est gradué pour 15 pulsations. Ah oui, non, mais là, c'est dans l'autre sens, là. Ouais. Tu vois, nous, on compte. Bon, après, on a tous les outils électroniques maintenant qui nous calculent ça, mais bon, c'est agréable de voir le petit retour. Est-ce que tu as vu, alors je suis désolé pour la marque, les amis, je crois qu'ils sont de Bordeaux. C'est un médecin qui a lancé sa marque avec une lunette. Alors, c'est pas de la complication horlogère, hein, mais il y a une lunette spécifique avec une échelle qui permet d'avoir pulsomètre et asthmomètre. Ah non, ça me dit rien. Tu vois, où là, c'est pas les pulsations cardiaques, c'est le nombre de respirations. Ouais. Tu vois, et toi, t'écoutes à l'oreille pour savoir si ça chante pour un la peu. Fréquence respiratoire, ouais, ok. Ouais, intéressant. Ah, là, il est en train de se dire, ça y est, je savais pas. Ta prochaine montre, ça va être la marque que je ne connais pas de Bordeaux qui lance ça. Je vais vous dire un truc, les amis. La première fois que j'avais eu une Furlan-Marie en main, ça m'avait pas enthousiasmé. C'était tout léger, je sais pas. Franchement, ça me disait 3 fois rien. Là, je sais pas si ça a changé ou mais en termes de sensations. C'est intéressant. Après, c'est un petit chouïa trop néo-vintage pour moi. Ouais, un petit peu pour moi aussi. C'est pas quelque chose que je porte tous les jours. Alors, ce qui est bien avec on en revient au bracelet, c'est que lui, il se change plutôt facilement avec les pompes derrière. Mais ouais, un peu trop néo-vintage pour moi. Moi, c'est voilà, ça m'arrive de la porter, hein, évidemment, mais pour travailler aussi, je vais pas porter la Zénith qu'on a vue juste avant, mais bon, c'est pas. T'es pas chirurgien, attends. Non, je suis pas chirurgien. Non, mais c'est intéressant. Comment tu l'as découvert, ça? Tu suivais Furlan-Marie ou tu suis seconde? Tu vois, quelle a été seconde. Ouais, seconde. Ouais, donc tu t'es déjà dit, tiens, c'est intéressant ce qu'ils font. Ouais, et puis là, le petit cœur et tout ça. En fait, c'est vraiment le petit bleu-rouge là qui ressort sur un truc qui est vintage, qui paraît vintage, mais ça lui donne un petit côté moderne dessus. Et c'est ce que j'aime bien avec donc le rappel au cœur. Combien ça coûte une toquante comme ça? Alors c'est le même principe que la Kurono, hein, c'est vraiment des éditions limitées. Alors c'est de mémoire, c'est 900 euros. C'est moins de 1000 euros. C'est 4 fois moins cher. Ah bah bien sûr. Puis il n'y a pas les frais de douane. Alors ça, c'est la petite surprise de quand on commande une Kurono Tokyo, quand on y revient, c'est que on va recevoir les frais de douane qui viennent du Japon, quoi. Ouais. Avec un boîtier quand même sensiblement plus épais sur la Kurono Tokyo. Qu'est-ce qu'il y a comme mouvement là-dedans? Aucune idée. Si, c'est du Mecha Quartz. C'est un Mecha Quartz. Ok, donc c'est pour ça que c'est plus, pas. C'est le problème pour faire des chronos en fait. C'est que un chrono, ça prend de la place. Chrono automatique, forcément encore plus. Sauf si on fait un chrono automatique avec micro-rotor. Et bon, là, on rentre en fait dans des problématiques de production et des questions de tarifs qui font que tu peux pas sortir une montre, tu peux pas sortir un chrono pas cher. Donc pour qu'il soit pas cher, il faut qu'il soit à quartz ou méga quartz. C'est pas un drame en soi, il faut juste simplement l'avoir en tête. Tu as SciWatches qui est très branché, imaginerie imaginaire de bande dessinée, Michel Vaillant, les vieilles bagnoles, etc. Et son chrono, SciMotion chronographe, il est méga quartz. Ouais, ok. Moi je trouve ça, je suis pas, ça me rebute pas, hein, je veux pas que du full auto, full méca. Mais non, mais tu as entièrement raison. À un moment ou un autre, toi on comprend bien que tu es venu, finalement la montre aura eu une esthétique complètement différente. Toi c'était un vrai sujet où tu dis purée, bah ouais, mais moi ça me parle, évidemment tu es médecin. Petit adjectif? Médical, je sais pas si ça compte les amis, ce n'est pas dans la liste des 200 adjectifs où vous devez en choisir au moins 3 lorsque vous déposez un avis sur la plateforme. On va bientôt dépasser les 3000 avis, peut-être qu'au moment où on se parle, il y en aura déjà 3000. On est à plus de 5000 membres maintenant. N'hésitez pas à vous créer un compte www.dalichous.com et raconter votre montre, quelle qu'elle soit. Quel que soit le prix, je peux vous assurer qu'on a un nombre de G-Shock, de Orion, de Seiko, de Citizen, de montres à quartz, etc. La seule chose qu'il n'y a pas, parce que je ne veux pas, parce qu'il n'y a pas de rêve, tu vois, il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de réflexion, c'est la smartwatch.
Un smartwatch, c'est un outil électronique à obsolescence programmée. Donc, quand la veille de ma mort, je me souviendrai même pas quand est-ce que j'ai eu mon premier iPhone, quoi, entre guillemets. Si, je m'en souviendrai parce que j'ai une grosse mémoire. Les amis, on enchaîne, non pas sur la suivante, mais sur... 60 secondes. Quoi. Oh là là, il est bon, le mec, il est bon. Ouais, pour être tout big, on est forcément bon. Le mec, il est à charbonner combien d'années d'études? En redoublant la première année, comme 60%, 60%. Ah bon? 60% qui redouble, ouais. Donc j'ai Je pensais fait... que c'était 99, moi. 6, c'est plus 1, plus 3, du coup 9 ans, plus une année de redoublé en première année, quoi. Eh ben, on va voir si tu arrives à nous sortir quelque chose. Est-ce que tu es prêt? Ready. Qu'est-ce que tu regardes en premier sur une montre? Le cadran? Intéressé par le vintage? Non. Submariner ou 50 Fathom? Sub. La montre préférée de ta collection? Une Baumatic de chez Baume & Mercier. Quelle plateforme tu regardes avant d'acheter une montre? Delicious. Ta marque préférée? Zénith. C'est ton truc, les chiffres romains? Non. Est-ce que tu considères une montre comme un bijou? Non. Ta complication préférée? La date? Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? 9. Intéressé par les micro-marques? Ça dépend. Bracelet cuir ou bracelet acier? Rubber. Chronographe ou GMT? Chrono. Est-ce que c'est ton truc, les horlogers indépendants? Ah oui. Tu te vois avec une montre intégralement en or? Peut-être. Pas maintenant. Ta prochaine montre? Je ne sais pas. S'il ne devait t'en rester qu'une, pas forcément ta préférée dans ta collection. La Baumatic. Le modèle de tes rêves? FP Journe élégante. FP Journe élégante, c'est pas possible ça. Florent, si tu vends ta FP Journe élégante, je crois que tu as un client avec Valentin. Il pourra te soigner pendant 237 ans. Gratos, au moins, hein, c'est au moins le prix d'un... Sans carte vitale. Sans carte vitale, bien sûr, et puis plus les choses avancent, moins la consultation est payante, tu vois, c'est ça, voilà. Par contre, il faut que tu fasses la paperasse. Exactement, le plus chiant. C'est le plus chiant. FP Journe, truc machin, bon là, il y a une Baume & Mercier là-dedans. Non. Non? Non. Alors la Baume & Mercier, pour l'histoire, c'est la montre, la première montre qui a lancé la série, et c'était offerte... par mon épouse pour les fiançailles, donc c'est une montre que je pourrais jamais... T'as combien d'années? Elle date de quand celle-là? Oh le gars, là, si ta femme regarde, là, tu vas te faire assassiner là. Je dirais 2017, 2018, ouais c'est ça, on a été la voir en 2018 je crois. D'accord. Comment elle s'appelle ta femme? Marie. Marie, il ne se souvient pas de la date de vos fiançailles, voilà, hein. Je veux dire, c'est offert. Tu m'enverras une photo qu'on voit à quoi ça ressemble quand même. Plaisir, ouais. Donc là, alors là, on a une montre très 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 originale, avec un look à la fois ultra sportif et très très traditionnel, avec fond de boîte ouvert. Je suis un petit peu subjugué. C'est quoi? C'est une Omega Aquaterra? Non, c'est une Seamaster. Seamaster Aquaterra. Seamaster Aquaterra, petite seconde, date, bracelet rubber, si je vois bien. Exactement. D'où ta réponse tout à l'heure. Voilà. Ben oui, parce que pour l'instant, il n'y a pas de bracelet acier dans tout ce que tu as là. Tu as deux rubbers, deux cuir. Non. Hop. Il n'y en a pas dedans. Dedans, c'est pas du... Il y en a une cinquième. Alors là c'est complètement différent. Là. Dis donc, forme de boîtier. Bon, le boîtier, on le reconnaît un peu avec séance twistée, là. Ouais, un peu Omega-esque. Ouais. Tu l'as acheté quand, celle-là? Bon, on a bien compris que les dates et Valentin, c'est pas son truc. L'année dernière, je crois. L'année dernière. Ouais, c'est l'année dernière. Ah bah voilà, pourquoi celle-là j'arrive à la mettre et l'autre j'y arrive pas? Bah ça tombe bien, c'est laquelle j'arrivais pas à mettre? C'est la Zénith, ouais. C'est la Zénith, ouais. Zénith. Bon, la Zénith, j'adore Zénith, hein, mais pour l'instant, c'est pas ma préférée. C'est pas avec celle-ci que je repars, je te rassure. Bah, alors. Ça, franchement, c'est une belle surprise, ça. Un petit chouïa gros pour mon poignet, mais... C'est exactement ce que je me suis dit quand je l'ai pris. Parce que je n'allais pas pour celle-là non plus. Tu allais pourquoi? L'une de celles-là encore? Non, à l'époque, c'était pour une Tudor, les GMT, là, les cadrans blancs, les toutes nouvelles qui étaient sorties à Watch Wonders l'année dernière. Là. Ouais. Et en fait, elle était vraiment trop grosse pour moi. J'ai des poignets de poulet, donc je... T'as un poignet de poulet qui est prêt à passer à l'abattoir. Hein. Je veux dire, il n'est pas si petit, hein, le poulet. Hein, parce que sinon, si tu avais un poignet de poulet, je pourrais rien mettre. Là. Mais en fait, le truc, c'est que le boîtier de la Tudor à l'époque n'allait pas. Mais moi, ce que je voulais, c'était
un peu une montre que je peux mettre tous les jours, qui était en relation avec la Bretagne, donc, du coup un peu marin. Du coup ce bracelet rubber, et donc il m'a sorti celle-là de nulle part, de derrière les fagots là. Et j'ai adoré quoi. En fait j'en ai essayé plein d'autres, mais il n'y avait que celle-là. En fait on revient toujours à l'essayer, comparer. Bon, en fait, il y a un truc qu'il faut que tu évites de faire trop souvent, c'est d'aller chez ton AD, quoi. Ah Parce ouais, que j'ai ouais. l'impression que quand tu y vas, ou alors faut que tu ailles sans carte, sans rien. Mais, tu vois, Ouais. mais- Et avec mon épouse. Ah, c'est bon ça. C'est vrai qu'elle est, bleu-gris, avec un cadran ensoleillé et strié. Ça, c'est vraiment original. Et puis l'espèce de contour, de halo blanc en tour qui fait ressortir, je trouve, le cadran. Et je trouve ça, enfin, c'est surtout ce petit contour blanc là, un peu en chemin de fer qui est vraiment beau, quoi. Et qui a fait ressortir un peu le tout. Donc, Il y a un truc qui interpelle quand même, c'est ce choix qui est, je n'avais jamais vu, qui est très très original, qui plaît ou non. C'est d'avoir cette échancrure là Ouais. au milieu du bracelet. en acier là. Ouais. Est-ce à dire que quand tu mets un bracelet acier, elle existe en bracelet acier? Tu as donc un handling qui est au milieu ici qui te. Je vais même pas regarder. Ouais, parce que ça, c'est du jamais vu, ça. Bah, ils le font Cette beaucoup façon maintenant. de faire. Ah ouais? Ah, Non, là, cette partie métallique là au milieu. Ouais, non. Ouais. On pourrait croire qu'on veut changer le bracelet d'ailleurs. Mais du coup, celle-ci, ce qui est bien, c'est qu'elle a la petite complication cachée, comme la mine de Florent, où il expliquait Ouais. justement, où en fait on peut changer. Et comment ça marche? Et ben, il faut juste un cran au niveau du changement de la je tire, date, je une tire. fois. Et en fait, on peut changer la date en changeant l'heure sans forcément changer les minutes. Donc Ah pratique ouais. pour le voyageur. Je suis en train de tout le bazarifier. Et là. on peut revenir en arrière en plus. C'est ça qui est bien. Ah non, puis c'est propre, hein, ça. C'est bien lubrifié, c'est agréable à faire. Ça, c'est cool, ça. Donc en fait, c'est une. Ouais. C'est très C'est bien, le c'est monde de bien fini. voyageur. Voilà, c'est ça. Voilà. Quand tu consultes à l'étranger, comme ça, tu peux changer l'heure rapidement. Exactement. Hein. C'est étanche à combien, ça? 100 mètres 150 du coup, 150? si c'est une Seamaster Aquaterra 150, donc j'imagine. Pourquoi que c'est toujours 150 les Aquaterra? Non, il y a des 300. Non, mais je disais ça parce que couronne n'est pas vissée. Donc, Couronne, elle est vissée? Non, elle n'est pas vissée. On peut la visser. Mais non. Non. Je vais tout déréglé. Si, elle est vissée. Ah, Elle bah est voilà, vissée. donc depuis tout à l'heure, je la remontais. Bah, c'est bien, elle est bien remontée. Elle est là. vissée. Je n'ai jamais rien cassé, les amis. Elle a une caractéristique qui m'a fait dire, attends, non, mais ça, c'est une Aquaterra. C'est que les Aquaterra, il y a un petit côté, moi, qui me perturbe. Alors, évidemment, là, le sujet, c'est un peu de discuter, forcément. Ouais. C'est l'agressivité proche des dents en forme de rasoir des index. Tu vois, très, très agressif, quoi. Tu veux pas mettre ton doigt là au milieu, là. Non, c'est vrai. Alors, c'est normal, c'est pas fait pour. Ça hein, fait mais, dents de requin, ouais. Mais ouais, j'avais pas forcément. Pas forcément prêté attention, mais moi ce qui me fait ressortir, c'est vraiment ce blanc là autour qui est impressionnant, qui fait tout ressortir sur ce bleu. C'est pas que un cadran bleu, quoi. Alors les amis, vous voyez avec toutes ces montres là les superbes photos que j'ai faites, soit avec un appareil photo, soit avec la loupe Eagle Eye Watches. Je vous rappelle que vous pouvez la commander sur le site de la marque. Si vous utilisez le code promo d'Alichous, vous avez, je ne me souviens plus, si je me souviens, les frais de port offerts, la griffe pour pouvoir mettre sur votre appareil photo, et c'est ce que je fais moi, hein, tu as pu le super, constater, et les frais de port. Non, je l'ai déjà dit, et la gravure d'Alichous, mais ça, il faut mettre le code d'Alichous. Si vous voulez la montre, je vais y arriver, la loupe seule, sans la gravure, sans rien, sans accessoire, elle est à 250 €, et avec le code, vous avez une réduction là-dessus. Tout ça pour dire que bah là, on a ce qu'on aime chez Omega. En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a souvent un logo en applique. Et là, il y a le logo en applique et le nom Omega qui est en applique. Et moi, ça me rappelle les Omega Constellation ou les Speed d'époque. Même si celle que j'ai moi est un logo qui est peint. Quel adjectif tu lui donnes à celle-ci? J'en ai pas un, j'en ai plusieurs, mais on va bah choisir qu'un. Non, mais tu peux en donner plusieurs. Attends. Simple. Ouais. Et efficace. Simple et efficace. Simple et efficace, parce que moi, je travaille. Celle-là, je travaille avec elle, donc. Alors, qu'est-ce qui fait que tu choisis de travailler avec une montre ou pas?
Ouais, c'est comme celle en or, j'évite parce que ça peut paraître bling bling, ça peut. Ouais, ok. Ça, c'est pas Donc des tu recherches un peu de discrétion. La Mais discrétion regarde, de là, manière. là, on est sur deux montres très proches. Mm. Rubber, très proche, vous m'avez compris. Hein. Mm. Celle-là, tu la portes pour bosser? Ouais. Ok. Ouais. Bon, bah voilà. Donc les le trônes- confort aussi, hein, c'est le confort que ça peut. D'accord. Moi, j'ai plus de confort à travailler, par exemple, avec une montre avec une boucle fermée qu'à ardillon. Parce que après c'est l'habitude, hein, ou un rubber, parce qu'à force de l'avoir toute la journée, voilà, ça frotte. Je comprends. Ça, c'est une montre de tous les jours, que je pourrais mettre tous les jours. Mais alors, pas tous les jours, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je m'habille et ensuite je mets la montre en fonction de comment je suis habillé, ou alors je prends la montre et je m'habille en fonction de celle de la montre. Donc, c'est comme ça aussi que je choisis mes montres. Ok. Bah là, on comprend que là, au niveau des codes couleurs, elle a un petit quelque chose quand même avec son regard bleu, gris, vert. On attaque la dernière? Allez. Bouge pas. Là, c'est ok, d'accord. Est-ce qu'il y a encore un chrono? Là, quelque chose de complètement différent, beaucoup plus petit. Ah oui, mais alors là, dis donc, là, on change complètement d'univers. Là, on a une Vacheron Constantin. Waouh! Attends. Ça fait quoi ça? Ça fait moins de 5 mm d'épaisseur, ça. Ouais, ultra plat, ça. Ultra plat. Ah non, mais ça n'a rien à voir, ça. Complètement. Là, j'aurais envie de dire, on dirait la montre de tes fiançailles. C'est pas loin. C'est pas loin, ouais. On l'a récupéré avec mon épouse l'entre-deux, entre les fiançailles et le mariage. Et du coup, ça, c'est pour sortir un peu des sentiers battus, hein, pour quelque chose de... Là, c'est simple, en fait. Là, l'objectif, je le dis déjà maintenant, c'est simple et il y a beaucoup d'histoires derrière. Tu l'as eu comment, celle-là? Celle-là, je l'ai eue de seconde main sur un vendeur à Paris. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu es allé dessus? Parce que là... je l'ai cherché, je voulais du extra plat. Ah, ok. Pas forcément en or, mais du coup, chez Vacheron, c'est beaucoup en or. Ah ouais, donc, et je voulais du Vacheron. En fait. Ultra plat. Donc logo en applique, comme la Patrimonie d'Alexandre qu'on avait eu sur la... Qui est très belle, ouais. sur la chaîne, mais là tu es sur un format qui est... Quoi, c'est 32 ça? 33, 31 mm? 31 mm. 31 mm. Ok, donc tu l'as acheté là d'occasion. Donc je l'ai acheté d'occasion, alors avec une petite histoire sur celle-là, donc je l'ai récupérée, tout allait bien, et peut-être un an et demi après, en la mettant, pouf, le verre m'est arrivé dans la main. Donc là, j'étais un peu embêté, et donc j'ai décidé il n'y a pas longtemps, c'était l'année dernière aussi, hein, l'été dernier, de l'envoyer chez Vacheron à Paris, qui sont très gentils, ouais. Pour l'envoyer en révision. Ça a pris 6 mois, mais ils ont tout refait, remis de la matière, tout ça. J'ai changé le bracelet qui est bien. Moi, je voulais quelque chose de clair, ça plaît pas forcément, mais moi, j'aime beaucoup. Et en fait, ça donne quelque chose de plutôt discret, même si c'est en or, quoi. Ouais. Et là, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est de l'or jaune ou je me demande s'il n'y a pas un tout petit quelque chose. Un petit peu de rose dedans. Ouais. Entre les deux. Entre les deux, on va dire. Entre les deux. Ouais, puis là, tu as la boucle en or. Ouais, du coup, qui est jaune, donc il pourra nous dire que c'est de l'or jaune, quoi. Je regarde s'il y a les poinçons quand même, parce que sinon ça va pas. Bah oui, on les voit là en dessous du numéro de série de la montre. Fantastique de finesse. Tu la mets pas pour bosser, celle-là? Ah, ça m'est arrivé, hein, mais ouais. Le problème, c'est toujours d'avoir peur de la taper contre un bureau, contre un échographe ou peu importe. On n'a pas envie de taper, mais si ça m'est déjà arrivé. Par contre, celle-ci, j'ai aucun problème à la mettre. Ça dépend, pareil, de comment là, je c'est me pas sens. la montre des grandes occasions, ça? Non. Non, j'ai pas forcément de montre des grandes occasions. C'est je mettrais, peu importe, non. Pas forcément les grandes occasions. Pour le mariage, je l'ai mis quand même, avec la Bomatic. D'accord, ok. Là, tu as un mouvement en remontage manuel? Exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu as comme réserve de marche là-dedans, tu sais? Pas beaucoup, je crois que c'est entre ouais. moins de 48 heures. Ouais. Bah là, c'est vraiment... moi, j'aurais envie de dire, ça, c'est une montre pour Daniel, ça. Ouais. Daniel, si tu regardes cette vidéo, il y a intérêt parce que sinon ça va chauffer les oreilles. Est-ce que c'est une montre qui te convient? Alors évidemment, c'est très éloigné de sa gégère le coup étrié. Mais c'est élégant.
Voilà, bah oui, c'est élégant dans sa discrétion et sa sobriété. Et puis là, c'est quand même la montre au trésor caché, puisqu'il y a sans aucun doute soit un mouvement Vacheron Constantin, soit un de chez Jaeger-LeCoultre. Elle est de quelle année ? 95. 95, oui. Parce que dans les années, je ne veux pas dire de bêtises, 30, je crois, Vacheron Constantin a appartenu pendant pas mal de temps à Jaeger-LeCoultre. Et voilà, ça c'est le propre des montres comme ça, extra plates, discrètes, en or, de marque horlogère historique. Les trésors souvent sont cachés, puisque là on n'a pas de trotteuse, on a des index d'une banalité confondante. Moi, c'est un petit peu ça qui me gêne sur des montres trop habillées, c'est quand il n'y a pas de trotteuse, il se passe pas grand-chose, mais ça permet à d'autres marques de proposer des choses extrêmement élégantes et très plates avec un mouvement à quartz dedans, où là, en fait, on cherche autre chose que de l'ingénierie mécanique, et simplement une ligne esthétique, des trajectoires, là, avec les cornes un petit peu bombées, là, tu vois, qu'on retrouve un peu sur la Furlan-Marie. Furlan-Marie, bien évidemment, très très doué dans le néo-vintage. Tu m'as déjà donné ton adjectif ou pas? Pour celle-ci? Ouais. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit simple. Non, mais je voulais vérifier si tu disais ça. C'est ça, mais en fait elle voulait tout ce que. Dans la simplicité, elle donne l'heure, hein. C'est une montre qui donne l'heure, hein, pas plus. Et elle est. Il n'y a rien de plus, rien de trop. On n'a pas besoin de plus que de nous donner l'heure et d'être élégante, quoi. C'est ce que je voulais. Ouais, je te rejoins sur un point. Effectivement, ça a l'air d'être un bracelet de bonne facture. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose derrière? Jean Rousseau. Ah oui, Jean Rousseau, oui, c'est des spécialistes du sujet. Je pense quand même que sur une montre comme ça, il faut aller sur des cuirs plus précieux. Et je pense, si tu as déjà vu la vidéo avec Daniel Lévy qui était venu, justement, il a fait le choix d'un bracelet rembordé, donc non cousu, qui ramène encore et qui étend la montre et voilà. Et en plus, là, il est cousu machine. C'est pas acceptable ça, les amis, sur une montre comme ça. C'est pas possible, ça. Hein? Pourtant, c'est bien, c'est Vacheron qui m'avait dit à l'époque, je voulais un bracelet, ils m'ont dit non, on n'en fait plus, de comme vous voulez. Moi, je voulais un peu clair. Ils m'ont dit allez chez Jean Rousseau. Mais c'est une très bonne maison. Bon, c'est des spécialistes, il n'y a absolument pas de doute. Mais après, et puis de toute façon, les goûts et les couleurs. Toi, t'aimes bien manifestement le marron, le beige, le coquille d'œuf. Je n'allais pas mettre du rubber dessus quand même. Exact. Ah, là, ça aurait été méga original. Un rubber extra plat, un tropique. C'est magnifique. Donc là, on a combien de montres en tout alors? Donc là, moi, je suis venu avec la Beau Bleu seconde française. Et donc là, on a 5, 6. Maintenant, il va falloir que tu me dises, il n'y en a pas d'autres? Il y en a une dernière qui est derrière moi. Qu'est-ce que tu as? Et du coup, que j'ai eu il n'y a pas longtemps également. Je ferme les yeux. Hop. Allez, je te laisse deviner. La belle surprise aussi de l'appel qu'on n'attend pas ou qu'on attend à moitié. Bracelet. Encore un chrono. Ouais, un chrono. Oh, je regarde. Ah, ça c'est. Bouge pas. Ça c'est une speed, ça. Je reconnais l'insert de lunettes et les anses. Une speed. Ouh! Mais attends, mais elle est jamais venue? Oh là, c'est tous les copains de la chaîne, hein. Oh la vache, il y en a un paquet qui m'ont dit qu'ils allaient la voir, ils allaient la chercher, etc., etc. Vous êtes fait doubler les petits loups, c'est la célèbre Speed 50e anniversaire Snoopy. Je l'ai jamais vu en vrai, j'ai vu des photos. Et là, je retourne direct pour voir et je lance le chrono, bing. La petite fusée, c'est vraiment ça, c'est... Ah ouais, Eyes on the Star. Et oui. Alors comment ça tourne ça? Ah oui, donc c'est comme une trotteuse en fait. Ouais. Elle tourne en même temps que le chrono au final, avec la petite terre aussi qui tourne derrière, mais voilà, la bonne surprise quand on a confiance. Mais alors là, tu l'avais commandé? Bon, alors ça, c'est des montres qui sont pareil, toujours limitées, hein, et quand c'est avec le revendeur agréé, donc son AD, il a confiance en moi, et donc je lui ai dit que j'étais intéressé, et comme lui ne sait jamais quand il en reçoit, là il en avait reçu une peu après un achat, il m'a dit est-ce que ça t'intéresse? Oui, je laisse pas passer ça. Parce donc là on a un cadran qui est quoi? Qui est légèrement gris, on dirait qu'il est coquille d'œuf, il est en quelle matière? Argent. En argent? Bon, c'est marqué AG dessus, j'imagine que c'est marqué. Si à la loupe.
À la loupe, mais je l'ai laissé oui. derrière la caméra, c'est pas possible. On fera des photos, comme ça on verra ce qu'il y a écrit dessus. Je trouve le cadran, la couleur du cadran top. Un peu nacré. Tout bleu, machin, etc. Je vais dire un truc horrible, hein, je peux le dire ou pas? Oui, pas de problème. Moi, je préférais qu'il n'y ait pas le Snoopy, quoi. Sur le... Ah ouais, parce que là, ils en ont sorti une très similaire, mais avec lunettes noires, index noir, et le cadran plus blanc. Je crois que c'était un blanc laqué. Moi, je suis pas un grand fan de Snoopy. En tant que Charlie Brown et tout ça, de bande dessinée, c'est pas mon truc. Ça amène un côté BD qui, moi, me plaît moins, mais ça, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est que toi, tu vois, ça te plaise, mais sinon, le combo de couleurs blanc, argent, en fait, et bleu, je suis un bleu presque aussi réussi que celui de Dalichus. Ouais, c'est vrai. Au final, elle ressemble de près et de loin aux couleurs de la Omega. Ça reste du bleu avec du blanc. Non, là, tu as un problème de vue. Là. Non, mais je veux dire, dans le principe, moi j'aime bien les montres bleues, comme beaucoup, je pense, mais il y a du bleu et du blanc. Il n'y a pas plus que du bleu et du blanc, et c'est ça qui me plaît, quoi. Ouais. C'est livré avec un bracelet comme ça ou ouais, ça, c'est bon il n'y a pas de bracelet acier? Non, on peut le rajouter, hein, c'est le même bracelet que la Speed de base. On peut le demander, le faire, mais... Attends, le même bracelet que la Speed de base, la 3861 ou celle d'avant? 3861, ouais. Donc le nouveau bracelet, ouais, le quoi. nouveau, ouais. Ok. Bon, bah là, on a de nouveau on a le bracelet, tu vois, on a le logo en applique Omega qui est bleu. Il n'est pas en polymiroir. Ça, c'est sympa, ça. C'est bien fini, c'est propre. Mais donc, il n'y en a pas... j'étais très content quand je l'ai eu. C'est effectivement... Lunettes en céramique? Je ne sais pas. Elle a l'air d'être céramique ou saphir. Hein. Et puis après, bon, c'est vrai, il y a un fond de boîte qui est vraiment sympa. Il n'y a pas à dire, quand on aime les speeds, on aime les speeds. Hein, mais celle qui m'avait subjugué, je le redis au cas où vous ne l'auriez pas entendu, c'est celle de Yann, de la chaîne YouTube Dans la boîte à gants, avec la Tokyo Olympics 2020. Vraiment fantastique. Et avec un cadran qui n'est pas très éloigné de ça, c'est-à-dire... moi, je dirais nacré, c'est-à-dire qu'il y a de la profondeur dans la brillance et pas simplement ça clignote. Laquelle de toutes celles-ci tu portes le plus? L'Omega. Ah bah du coup, aujourd'hui, c'est peut-être la Tudor, mais sinon, c'est la... Oui, parce que c'est la dernière. C'est la dernière, puis même, c'est celle qui mais c'est souvent la dernière que tu portes le plus souvent? Non. Ah, c'est-à-dire que tu restes fidèle aux anciennes? Ah oui. Celle que je porterais même le plus, qui n'est pas dedans, ça serait peut-être une Speed... 3861 que j'ai monté sur un rubber noir Omega aussi, du coup un rubber. Ouais. Donc ça veut dire que là, au-delà de... tu as d'autres montres, etc. Mais une marque centrale pour toi, c'est Omega. Puisque là, ça veut dire que tu en as 3. Tu as la Seamaster Aquaterra, tu as la 50e anniversaire et tu as une 3861, on va dire une Moonwatch. Ouais. Hein, mais tu disais tout à l'heure, parce que j'écoute quand même les mecs, que Zenith était ta marque préférée. Donc tu as 2 Zenith? 3. J'en ai une un peu vintage. La vache, vous avez bien vu comment on crée une collection de montres, parce que très honnêtement, l'écart de prix entre une Furlan Marie à 1000 balles et une Zenith Chronomaster en or, il y a un ratio de 1 à 15, si ce n'est 20, un peu de choses près. 20, ouais. Voilà. La Vacheron Constantin, on peut aller chercher dans des prix où le prix de la marque, le côté historique du produit, etc., fait que ça peut être un produit plus élevé. Et puis après, petit à petit, on monte en gamme avec les Seamaster, la Black Bay, la Kurono Tokyo, etc. Ça, c'est quoi? Ça, c'est à mi-chemin. C'est à mi-chemin entre... ça, c'est sur le même segment tarifaire qu'une Rolex Daytona, de mémoire. Peu de choses près. Oui, si, tu es en acier. Je ne sais pas combien ça coûte une Daytona, mais c'est à peu près on va dire que c'est 4 fois la... Ouais, c'est ça. 4 fois la Kurono. Ouais, c'est plus élevé. Et tu as une superbe boîte avec.
Oui, c'est effectivement l'écrin Snoopy, tout est Snoopy dedans. Il y a même une petite loupe dans le. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais la petite mousse qui tient la montre là. Ouais. Et à l'intérieur, il y a une loupe Snoopy. Ouais, mais elle tient pas la route par rapport à la celle-là, non. par rapport à la Ah, loupe Eagle Eye, ça n'a rien à voir, les amis. Ah, non, Vous auriez vu la tête de Valentin Ah ouais. quand il a commencé à regarder sa montre avec la loupe. Rien que le poids, déjà, ça vous dit tout de suite que vous avez une vraie optique et pas quelque chose qui est en plastique. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas sympa d'avoir une loupe d'horloger, etc. Mais ça, en fait, ça dépend ce que vous voulez faire. Et là, vous allez voir sur les photos, vous avez moyen vraiment de regarder vos montres. Par contre, quand on est sur du vintage ou de l'occasion, alors de l'occasion ou du vintage, plus on y va, plus ça pique, parce que là, vous voyez vraiment toutes les composantes de la montre, le niveau de finition, les rayures, les pètes, la crasse, la poussière, etc. etc. Ouais, Mais c'est ça, une montre. Sinon, vous ne regardez jamais votre moteur de bagnole, hein, parce que là, c'est toujours dégueulasse. Hein. Ouais, Tu vois ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment bien fait, je suis d'accord avec toi. Donc tout à l'heure, tu nous as dit que s'il devait t'en rester qu'une, ce serait ta Baume & Mercier, Ouais. Voilà. Donc là, maintenant, s'il doit t'en rester qu'une là-dedans, puisque toutes les autres, je les prends. S'il doit t'en rester qu'une, c'est laquelle? La Vacheron. Ah ouais, ça c'est intéressant ça. Tu fais un lien de proximité esthétique, de cœur et d'émotion avec la Baume & Mercier? C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, Okay. c'est ça. Mais c'est la simplicité, la période à laquelle on l'a acheté, le moment où on l'a acheté. C'est beau ça, les amis. Et puis chaque montre, en fait, peut-être pas chaque, mais chaque montre a une valeur, hein, ou un moment de la vie. Ça va être une naissance du premier enfant, une naissance du deuxième, où je me fais plaisir, mais je me dis que cette montre-là repartira après je la donnerai. Ouais. Bah oui, les amis, une montre, je dis souvent c'est un message, mais en fait c'est un souvenir et un marqueur du temps. Donc finalement, les attributs de ce qu'on peut faire ou non avec, etc. Ce qui compte, c'est de se souvenir, enfin ce qui compte, chacun voit midi à sa porte, de se souvenir à quoi ça correspond, à quel moment. Et en fait, toutes ces fonctionnalités, ces boutons, ces trucs, finalement c'est futile. Puis si on va à l'essentiel, bah, qu'est-ce qui reste? Il reste quand tu as rencontré ta femme, tes enfants sont nés, etc. Et ça, tu l'associes à des montres plutôt classiques, très épurées, discrètes, mais avec une dimension précieuse, avec de l'or. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Donc, de la transmission. Alors maintenant, moi, laquelle je préfère là-dedans, bon, bah, la Speed Snoopy, oui, elle est belle, elle est belle. Furlan Marie, non. Kurodon Tokyo, non. La Zénith, non. Tu portes du rubber Non. Oui. La Seamaster Aquaterra, non. Je crois que c'est celle-là. Les amis, il va falloir que je me soigne. Je vais aller consulter chez Valentin parce que là, c'est un coup. Qu'est-ce qui m'arrive là? C'est pas possible. Une Tudor qui ressemble à une Rolex. Non, je dois dire que c'est un type de montre que j'ai pas aujourd'hui. La seule montre dite de plongée comme ça, c'est ma Tiger série 6000 que j'ai eue pour mes 30 ans. Donc il y a 24 ans, les mecs, ça date. Là, c'est celle de toutes ces montres-là, tu vois. Là, tu as un bracelet qui est vraiment top, avec ici quelque chose que je ne peux pas décrire, mais qui est assez innovant, comme des petites vaguelettes pour que ton bracelet tienne bien. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais en termes de préhension comme ça à manipuler, celle-ci est extrêmement agréable. Et roulement de tambour, si elle me va, je repars avec. Yes! Elle lui va pas. Valentin, merci beaucoup. Elle me va pas du tout cette montre. Les amis, on s'est régalé. Valentin, merci beaucoup. Merci à toi, Xavier. On va se faire des photos, on va aller manger un morceau ensemble. Les amis, si vous voulez que Valentin, un autre patient, d'autres cobayes viennent sur le canapé pour parler d'une ou de plusieurs montres, n'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo, de vous abonner bien évidemment. Et puis surtout, quand on aime les montres, il y a plein de gens qui ont envie de rester discrets, qu'on ne les voit pas, etc. Eh bien, la plateforme d'Alichoos, elle a notamment été créée pour ça, pour que vous soyez complètement tranquille à faire des photos de vos montres, à raconter pourquoi vous les aimez, puis surtout, souvenez-vous de à quoi ça sert ce qu'on fait. Avec Valentin, avec tous les invités de la chaîne et avec tous les membres de la plateforme d'Alichoos, on donne des idées aux autres. Là, vous allez peut-être sûrement vous retrouver dans certains des propos et certaines des montres de Valentin, et là, vous allez vous dire, mais moi aussi j'ai envie d'une Kurono Tokyo, moi aussi j'ai envie d'une série limitée seconde, moi aussi j'ai envie d'une Snoopy ou j'ai envie d'une Speed parce que j'en ai pas eu, puis là ça m'a convaincu. Ouais, Tu es d'accord avec ça? Ah ouais, complètement. Les amis, pour postuler, pour venir parler de votre montre sur la chaîne, www.dalichoos.fr. Vous me dites qui vous êtes, ce dont vous avez envie de parler.
On discute et on voit comment organiser un enregistrement. Vous voyez bien qu'il y a des gens de province, même de l'étranger, qui viennent sur le canapé. Ils ont tous besoin de se faire soigner. Et moi, le premier. Allez, salut Valentin, ciao, Salut ciao. Xavier. Bye bye.